Aujourd'hui dans le rendez-vous, nous recevons Yann Dénès, il est artiste plasticien dessinateur. Il nous parlera de sa passion et de sa vie en tant qu'artiste. Bertie sera avec nous pour les conseils de Berthe sous forme d'un quiz. Nous irons également à Valcourt à Imperial Paintball pour tester le Bubble Foot. Et puis bien évidemment, vous connaîtrez toutes les sorties avec l'agenda d'Antoine. C'est maintenant dans le rendez-vous. Bonjour à tous, bienvenue dans le rendez-vous. On commence tout de suite notre émission avec notre invité de ce mois-ci, c'est Yann Dénès. Salut Yann. Oui. Alors, du coup, tu es artiste plasticien, Oui. dessinateur. Oui. Alors, dis-nous comment tu as commencé. Alors je dessine depuis tout petit. C'est une passion qui remonte vraiment à mon plus jeune âge. Et donc après j'ai toujours voulu faire ce métier. Et voilà, c'est quelque chose qui m'a tenu à cœur et j'ai voulu faire mes études dans cet axe-là. Donc au niveau de tes études, tu as fait quoi? Alors j'ai fait les Beaux-Arts, donc Ouais. après un bac L option art, j'ai fait l'école des Beaux-Arts à Toulon. Donc c'est 5 ans d'études après le bac, donc ça équivaut à peu près à un master en art. C'est le DNSEP. Et donc ça permettait de s'ouvrir vraiment à différentes techniques, c'est ce que je voulais, pas seulement le dessin, mais aussi ça pouvait être l'installation vidéo, la 3D, la sculpture, différents médiums. Et donc c'est vrai que ça m'a ouvert à un monde assez vaste, assez riche. Et enfin voilà, ça m'a bien plu. Donc c'est assez vaste finalement le domaine de l'art. Ah oui, c'est très vaste et ça peut aller jusque... on peut travailler dans la BD, ce qui n'est pas du tout mon cas, mais ça peut être aussi l'architecture, ça peut être le design d'espace, ça peut être la mode. Enfin voilà, après on se spécialise, mais les beaux-arts, c'est vraiment la porte d'entrée vers quelque chose de très vaste et après ça permet de vraiment voir en quoi on est entre guillemets meilleur, on se sent mieux et après de se spécialiser réellement dans quelque chose de précis. Et du coup, toi, tu as décidé de faire les Beaux-Arts pour quel objectif? Pour quel objectif? Donc vraiment pour m'ouvrir au monde de l'art et pour essayer de voir si je pourrais en faire par la suite mon métier, ce dont je rêvais depuis tout petit, parce que j'avais pas entre guillemets d'autres options. Après, ça pouvait être aussi bien l'architecture, mais j'avais vraiment besoin de ces études-là pour voir quel domaine me plairait le plus et dans lequel je serais plus à l'aise, quoi. Et puis je pense qu'il y a aussi un apprentissage de techniques Oui. très diverses qui peuvent représenter un réel atout aussi pour la suite. Oui, carrément. En fait, on a plusieurs ateliers avec des professeurs spécialisés. Par exemple en soudure, en céramique, on touche vraiment à tout. Et après, très vite en gravure aussi, ça permet vraiment de mettre la main un peu à tout et de se familiariser à des techniques dont on a entendu parler, mais qui restaient un peu abstraites ou lointaines quand on était simplement au lycée. Au lycée, on travaille beaucoup ce qui est très classique, c'est-à-dire le dessin, la gouache, la peinture, mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément des ateliers avec tout le matériel et des profs spécialisés pour nous aider à développer chaque technique, quoi. D'accord. Voilà. Alors, tu es installé à Joinville, Oui. mais tu as fait les Beaux-Arts de Toulon, mais tu n'es pas non plus de Toulon, tu es de Corse, je crois. Voilà, alors j'ai vécu, oui, c'est assez Pourquoi compliqué. Joinville déjà? Alors pourquoi Joinville? Parce que du côté de ma mère, je suis originaire de Joinville, mes grands-parents du côté maternel, et j'ai repris la maison donc depuis fin 2010, je suis arrivé en Haute-Marne. Donc à la suite de mes études et donc précédemment j'étais en Corse, donc jusqu'au bac j'étais à Ajaccio. D'accord. Voilà, donc j'ai pas mal bougé et au fur et à mesure je remonte. Ce que je voulais c'était quitter après Toulon, la grande agglomération, je voulais un peu quitter les grandes villes.
et être un peu au calme pour pouvoir créer. Je pense que tout artiste a parfois besoin d'être au calme. Et même si je vais souvent dans les grandes villes, Paris, j'y vais au moins 2 fois par mois, à peu près, pour donner une idée. Et puis aussi vers l'Est, vers le Luxembourg, tout ça. Donc, voilà. Mais ça me permet d'être au calme et de pouvoir créer de façon... Et pourquoi l'Est, du coup ? Alors pourquoi l'Est il y a cet attachement aussi par rapport à la famille, mais il y a aussi, c'est un carrefour que je trouve assez dynamique, qui est aussi orienté vers l'Allemagne, vers Luxembourg, Belgique, et en même temps de l'autre côté de Paris. Et j'ai trouvé ça assez intéressant, assez pertinent, parce qu'on évite dans des villes assez dynamiques culturellement. Donc voilà, ça m'a plu. D'accord. Alors, on va parler un peu plus de ce que tu fais, mais un petit peu plus tard dans l'émission. D'accord. On retrouve sur le plateau Bertie pour les conseils de Berthe. Salut Berthe. Salut Rémi et bonjour Yann. Bonjour. Alors aujourd'hui tu nous as prévu les conseils de Berthe sous forme d'un petit quiz. Oui, aujourd'hui j'ai décidé de changer un tout petit peu les conseils de Berthe pour tester la culture artistique de notre invité et de Rémi, puis aussi la vôtre en même temps. Du coup j'ai décidé de prendre des œuvres d'art très 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 connues, de zoomer dessus, il faudra deviner quelle est l'œuvre en question. Donc il y a une personne pour qui je me fais pas trop de soucis. Par contre, pour d'autres, on verra ce que ça donne. Je garantis pas, hein, vraiment. Mais non, ça va, c'est vraiment des trucs assez cultes quand même. Ok. Du coup, c'est parti, si vous êtes prêts à jouer. Ok. On commence maintenant. Ça marche. Alors on commence donc avec cette œuvre-ci. Je pense que c'est Banksy. Oui, bien joué, bravo. Donc celle-là, c'était pas facile. C'est donc un célèbre artiste de rue qui est engagé et qui est surtout anonyme en fait. C'est ce qui fait un peu son mythe. Il a peint notamment sur le mur de Gaza. Oui. Voilà, Oui, c'est ça, j'ai eu un gros doute. Non, c'est bien donc ça. il a peint sur ce mur et il est complètement anonyme. C'est impossible pour l'instant de savoir son identité ou son visage. Donc c'est ce qui fait un peu le charme de cet artiste qui est vraiment engagé pour l'humanité, on va dire. Mais honnêtement, si on peut revoir l'image, je pensais que c'était quelqu'un une femme qui soulevait sa jupe, alors que pas du tout en fait, non. Non, oui, c'est vraiment. Non, mais si, je pensais que c'était ça. Il est sur vraiment, le zoom, mais en fait non, c'est top comme. Il joue vraiment bien avec le décor naturel, on va dire. Et ouais, c'est assez impressionnant quand même ce qu'il fait. De ce qu'on a vu, oui. On continue du coup alors avec une autre forme d'art. Là, c'est plus du street art, c'est totalement autre chose. Et voilà. Donc. Oui, je vois qui c'est. Voilà. Rémi, sais-tu qui c'est? Bah, c'est une femme qui fait ça. Ah, c'est pas la femme guidant le peuple? Non. Je sais pas. C'est une sculpture. Ah, voilà. Une sculpture. Oh. Peut-être que en dézoomant, ça me dira quelque chose. Ça mais serait trop facile. Non. Voilà, c'est pas le principe. Oui, bien suivi. Sinon, t'as la réponse, quoi. Niki de Saint-Phal. Exactement, ouais. C'est Niki de Saint-Phal. Donc c'est la. Mais voilà, tu connais. Mais bien sûr. On les connaît tous en fait ces sculptures-là, mais on ne sait pas forcément le nom. C'est la célèbre sculptrice du coup qui est féminine et féministe du coup. Elle défend donc les corps assez voluptueux et elle se bat surtout contre les codes sociaux qu'on impose, notamment aux femmes dans la société. Mais il y a des sculptures comme ça devant le palais ou la cité des sciences, je crois. C'est possible, oui, à côté du centre Pompidou. Oui. Ouais, voilà, c'est ça. Son travail est visible un peu partout dans le monde. Ouais. De toute façon, elle est très, très, très reconnue. Donc elle est française? Non. Non, il me semble qu'elle est suisse. Ouais, je crois D'accord. que c'est possible. Ok. Il me semble. Mais effectivement, c'est voilà. connu finalement. Je connais, mais je connaissais pas le nom, Le nom, après, de la personne. c'est évident. J'ai pas le point. Tant pis. C'est encore gagné pour Yann. Ah oui. Bon, celle-ci, tu as peut-être ta chance, Rémi. Oh bah oui, ben là. Bon, assez simple. C'est la Joconde. Hein. Exactement. Léonard de Vinci. Oui. C'est là je dis Van Gogh, c'est même pas la peine. Non, oui, donc celle-ci, on ne la présente plus. Elle a été peinte par le célèbre Léonard de Vinci, comme on le sait tous. Et puis, son regard fait encore chavirer le monde entier. Alors là-dessus, par contre, moi je suis assez déçu parce que quand j'ai été la voir au Louvre, j'ai trouvé qu'elle était très petite. Oui, elle est pas super grande. Hein. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus grand et en fait, non, c'est assez petit. Elle est assez petite. Hein.
C'est vrai. Mais effectivement, Et ben justement, très connu. un indice pour le prochain tableau, il est dans la même salle d'exposition que la Joconde. Oh ah, la Seine. C'est pas ça? C'est Bah pas- justement, pas- oui, c'est une la- référence biblique, oui. C'est la Seine. Je crois que le nom, ça doit être la Seine, ou la Sainte Seine, ou quelque chose comme ça. Alors oui, c'est tiré du Nouveau Testament. Alors il me semble que c'est au moment où Jésus change l'eau en vin, je crois. Je connais pas Oui. l'artiste. Là, j'ai un petit doute. Déjà, c'est pas Léonard. Non, De la Croix? non, Non, il me semble que c'est plus ancien, mais là, j'ai oui, un... c'est assez ancien, c'est Renaissance. J'ai j'ai un trou là. Un joker? Ouais, Joker. Ah, les jokers. Alors c'est donc les Noces de Cana, donc Ah. ce célèbre tableau peint par Paul Véronèse, Ah oui, Véronèse. Ouais. donc qui est un Très pseudo. grand. Et ce tableau-là, justement, est pile en face de la Joconde et il fait presque 10 mètres de long. Ah ouais, Donc c'est autre chose. Donc, c'est sûr que par rapport à la Voilà. Joconde, qui est beaucoup plus petite, oui. Voilà. Et comme tu disais, du coup, Rémi, on y voit le récit du Nouveau Testament, la fameuse scène. C'est ça. Voilà. On continue avec un tout autre style maintenant et je pense que c'est un personnage assez connu et vous allez trouver assez facilement qui c'est. non, là je vois pas non plus. Alors, C'est un sourcil. c'est une femme qui a fait beaucoup d'autoportraits, Non, je saurais non, pas dire. là, connue pour son mono-sourcil. Oh, Non? encore Non. moins. Mince alors. Ah oui, non, là, C'est peut-être mon côté féministe qui ressort un peu. Donc c'est la célèbre Frida Frida Kahlo. Kahlo, oui, Voilà, l'artiste d'accord. mexicaine qui est désormais vraiment connue et reconnue, avec une vie qui a été assez tumultueuse. Elle a eu énormément de problèmes de santé pendant sa vie. Et du coup, elle a fait beaucoup d'autoportraits très réalistes ou plutôt psychédéliques parfois. Et maintenant, elle est reconnue vraiment comme une artiste je connaissais assez pas. engagée. Je connaissais pas. Tu connaissais pas? Non. Ah bah voilà, tu auras appris quelque chose. Bah voilà. Ensuite, un tableau totalement différent. Ah oui. Jackson Pollock. Oui, c'est ça. Donc Jackson Pollock, qui est connu pour tous ses tableaux très 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 abstraits, mais surtout il est connu pour, alors on me reprend si je me trompe, c'est le dripping, c'est ça la technique? Dripping. Dripping, ok, Ouais. voilà. On c'est ça. faisait couler en fait. Voilà, ouais. Il perce son pot de peinture, Voilà, il me semble, c'est et ça. il laisse la peinture s'écouler un peu au hasard. Exact. Ça, c'est quelque chose que je pourrais réussir, je pense. C'est une technique que je réussirais. Le reste, pas forcément, mais ça, oui. Ensuite, une autre forme d'art encore. Là, on change totalement de la peinture. On sort de ça. Et Sculpture. on passe à l'architecture. Ah, architecture. Oh, bon, bah alors là. Alors, c'est catalan. Pour l'indice. C'est Gaudi. C'est ça, oui, bravo. C'est ça. Du coup, c'est le célèbre architecte catalan qui est un des principaux représentants du modernisme catalan, pardon. Donc c'est vraiment très très beau à observer. On peut surtout Carrément, en ouais. voir à Barcelone, par exemple. C'est On peut super voir beau. beaucoup de son architecture. Notamment Alors- la Sagrada Familia, Voilà, oui. l'église C'est- qui n'a jamais terminée, qui est toujours entre guillemets en travaux. D'accord. Malgré C'est déjà surprenant. Oui. l'énormité du truc. Oui. C'est rigolo parce que ça ressemble un peu au niveau des formes, ça ressemble un peu à du Hector Guimard quand même. C'est vrai. Moi, je Aussi, trouve oui. que ça a un Ouais, peu des airs c'est d'art vrai. nouveau, oui. Ouais. Oui. Ensuite, un tableau, on retourne dans la peinture. Assez Ah, ça c'est Connu. du cubique. C'est- Rémi, Je ne- allez, tu peux trouver. Ah oui, là, je te laisse celui-là. Ah bah oui, forcément, cubique, Picasso. Exactement, Voilà. oui, c'est Picasso, donc c'est le célèbre cubiste, justement. Donc on connaît ce tableau et moi personnellement je l'ai vu en espagnol et je sais que dans l'équipe il y a beaucoup de monde qui nous a dit « Ah mais j'ai déjà vu ce tableau !» Donc voilà, souvent on l'étudie parce que il représente, il s'appelle Guernica et il représente l'opposition de Pablo Picasso au régime franquiste avec la tristement célèbre attaque qui a eu lieu dans la ville de Guernica. On passe au dernier. Oui, allez. Non. Le dernier, Rémi, tu devrais trouver. Célèbre œuvre d'art, locale. Je pense savoir qui c'est, je pense que c'est moi.
Et oui, Voilà. ouais, Elisa. Il y avait un petit piège. En effet. Il y a un petit coup de vieux, hein, je veux pas dire, mais... Un peu, ouais. Donc voilà, c'est une célèbre œuvre d'art, donc Talent de l'Est. Et vous pouvez d'ailleurs continuer à regarder la dernière édition de Talent de l'Est sur YouTube. Et c'était un petit clin d'œil à Rémi dans sa jeunesse. Ouais, oui, effectivement. Ouais, effectivement, voilà. J'étais à côté de Lisa, qui vient aussi sur le plateau régulièrement pour nous donner quelques petits secrets sur les stars. Et donc voilà, c'était sur Talent de l'Est en effet. Merci Berthe. Bah de rien, merci à vous d'avoir joué le jeu. Et je crois qu'on a quand même un gagnant. Ouais, Beaucoup de mérite. en effet. Bon, Berthe, tu restes avec nous pour la suite de l'émission. Alors, on va reprendre du coup l'interview où on s'était arrêté. Donc, on a pu te situer un petit peu dans ton parcours, Oui. savoir comment tu as fait tes études, où tu les as fait. Donc, on va s'intéresser un peu plus maintenant à ce que tu fais réellement. Oui. Alors, tu es artiste, plasticien, dessinateur. Dessinateur. Ça, j'ai compris le sens de ce mot. Par contre, plasticien. Comment on pourrait définir le terme de plasticien? Plasticien qui est quelqu'un qui pratique les arts plastiques tout simplement et qui est... Parce que le dessin, ça peut être... C'est très précis, c'est assez entre guillemets réducteur. Mais plasticien, c'est qui touche un peu à tout et qui, surtout avec différents médiums, travaille pour donner du sens et questionner le public en agençant forcément, par exemple, des volumes ou des... Voilà. Donc c'est beaucoup plus vaste que simplement dessinateur ou peintre ou voilà, qui va s'exprimer qu'à travers un seul médium. Je sais pas si tu savais, Berthe, le terme de plasticien. Du coup, oui, moi, j'avais une idée, mais ça restait assez flou quand même. Vague. Et c'est vrai que ouais, Okay. ça permet du coup de diversifier plus son travail. Exactement, Ouais. c'est-à-dire que oui, voilà. Ouais. Parce que moi, plasticien, c'était quelqu'un qui travaillait la matière plastique. Hein. Aussi. Aussi, En fait, mais voilà, ouais. voilà, et Technicien, plasticien, c'est quelqu'un qui travaille justement la matière plastique. Mais plasticien artistique, c'est quelqu'un qui s'occupe, oui, entre guillemets, de la forme et du sens de différentes choses pour justement questionner le public sur différents aspects de la création et du pourquoi il crée telle ou telle chose, quoi. Alors justement, qu'est-ce que tu fais toi en tant qu'artiste plasticien dessinateur dans ton atelier? Alors dans mon atelier, je dessine beaucoup. C'est ouvert au public, donc les gens peuvent passer me voir travailler. Et j'ai aussi, donc l'atelier est relativement grand et il y a différentes tables de travail. Et comme je touche un peu à tout, je travaille beaucoup avec le verre aussi. Et j'assemble des plaques de verre pour rendre visible un peu la dimension qui est souvent oubliée du verre, c'est-à-dire l'épaisseur. Et en accumulant ces plaques de verre, je crée une nouvelle surface visible qui permet d'observer l'intérieur, entre guillemets, du verre. Et à l'intérieur du verre, ce qu'on pourra voir sur différentes images, ça rend visible justement ces effets-là. Merci. Et en fait, c'est une question sur l'actuel et le virtuel. Donc au sein de l'image, on a du visible qui a une origine physique, mais aussi qui a une origine totalement virtuelle. Donc c'est de l'optique, pure. Donc les réfractions, les diffractions, c'est tout ça qui m'intéresse, quoi. D'accord. Alors on a vu quelques images de ton atelier où on voit beaucoup de voitures et notamment les Ferrari. Oui. Pourquoi dessiner des voitures et principalement les Ferrari? Alors ça c'est une passion depuis tout petit aussi. Les voitures, bon, comme beaucoup de jeunes garçons, je pense, mais précisément depuis 92, j'avais 9 ans à l'époque, et donc grâce au club Ferrari Italia qui avait fait un rallye, et donc moi à l'âge de 9 ans, je me suis retrouvé au milieu d'une centaine de Ferrari, donc forcément ça marque. Forcément. Et donc voilà, après j'ai commencé à m'intéresser réellement à la marque et me documenter, tout ça. J'ai rencontré des passionnés, des collectionneurs. Et petit à petit, le lien avec mon métier, ma passion du dessin s'est fait et j'ai voulu en faire un peu mon métier. Donc lier mes deux principales passions, à savoir le dessin et les voitures de course. Alors, tu parles de passion.
mais tu vis de cette passion puisque Oui. tu es artiste. Oui, c'est mon à métier, temps plein. je ne fais que C'est ça. ton métier, Ouais. mais est-ce que du coup être artiste, c'est un mode de vie, c'est un travail comme un travail quelconque, c'est-à-dire qu'on travaille 35 heures semaine ou 40 heures suivant les personnes, Ouais. ou est-ce que c'est un vrai mode de vie? Non, c'est plutôt un mode de vie, hein. C'est-à-dire qu'on s'arrête jamais. Enfin moi, en ce qui me concerne, je sais pas, mais on est tout le temps en train de rechercher, de penser. On voit quelque chose qui nous fait penser à quelque chose, et ça peut déboucher sur un travail dans 3 semaines ou dans 3 ans, ça dépend. Mais voilà, c'est une création permanente. Alors parfois, on n'est pas en train de créer réellement, physiquement, mais on est en train d'observer les choses, et il y a une grosse part d'observation avant toute création. Donc c'est pour ça des fois on me demande combien de temps je mets pour faire tel ou tel dessin ou telle ou telle pièce. Il y a le temps réel qu'on met, et il y a le temps avant de réflexion et d'étude, j'allais dire, d'observation, de test, pour les volumes notamment, et donc voilà, ça multiplie les heures de travail, quoi. Oui, c'est ça justement, pour un artiste, c'est peut-être plus dur d'arrêter de penser, on va dire, de Oui, déconnecter de... Oui, carrément. Oui. Il n'y a pas vraiment de notion de vacances. Il n'y a pas vraiment de... Enfin, quand j'en ai pris, ça m'est arrivé. Mais voilà, je suis quand même en ébullition tout le temps, en train de chercher. C'est naturel, c'est même pas un besoin ou une volonté, c'est naturel, ça se fait naturellement. Oui. Alors, pour finir l'interview, on va faire les petites questions-réponses tout de suite, Oui. du tac au tac. Ok. Alors, Bertie, tu peux aussi répondre à ces questions, hein, Ok. parce que tu as quand même une certaine sensibilité à l'art. Oui, Donc, j'aime. alors, la question, peinture acrylique ou peinture à l'huile? Yann. Ni l'un ni l'autre, même si j'ai quand même enfin en tant que pratique, ni l'un ni l'autre, mais j'ai plus une affinité sur la peinture à l'huile. Voilà. Moi, je dirais l'huile, mais mon type de peinture préférée, c'est l'aquarelle. D'accord. Dessin ou sculpture? Compliqué pour toi, Yann, parce que du coup, tu fais les deux. Oui, je fais les deux, mais je pense que le dessin est quand même prépondérant, parce que à la base de toute sculpture, il y a quand même un croquis, un dessin. Le dessin est la base de tout. Enfin, pour moi, c'est vraiment le point de départ de tout, et avec très peu de moyens, on peut dessiner. La moindre surface, le moindre crayon, enfin voilà. Ok. Donc pour moi, c'est l'essentiel. Dessin, Bertie? Dessin aussi. Dessin aussi. Ombre ou lumière? Alors plutôt lumière, même si l'ombre est nécessaire pour justement rendre la lumière. Mais Moi, plutôt ombre. Je sais pas, j'aime beaucoup. Enfin, j'aime bien l'esthétique que ça rend. D'accord. En cinéma, justement, j'aime bien qu'on joue plutôt des ombres que de la lumière. D'accord. Ton artiste préféré? alors il y en a pas mal bien sûr, mais vraiment je pense que celui qui est immanquable, c'est Léonard de Vinci, on en parlait tout à l'heure. Ouais. Parce que c'est quand même une référence à la fois technique et en termes de pensée aussi. Donc c'était un visionnaire, c'était... enfin voilà, pour moi c'est vraiment l'artiste principal, et celui qui influence encore beaucoup de monde aujourd'hui, bien que ça date un peu depuis... Enfin voilà. Ouais. Et toi, Bertie? Moi, Frida Kahlo, je l'aime beaucoup. Ouais. Et sinon, j'aime bien aussi Johan Fontcuberta, un artiste photographe Ouais. qui mélange le journalisme et l'art. D'accord. Ok. Merci. Alors, Yann, on peut retrouver toutes tes infos sur les réseaux sociaux. Oui, Yann je m'en sers Dénès. beaucoup, oui. Voilà. Oui. Donc, Donc aussi bien Instagram que Facebook, donc il y a 2 comptes de chaque. Donc, Yann, Y-A-2-N, Voilà, Dénès, D-E-N-E-S. voilà, celui-là il est plus centré sur l'art plastique et les recherches sur le verre et sur les volumes. Et le deuxième, c'est beaucoup plus sur le monde automobile. D'accord, donc Yann avec un seul N. Voilà, c'est ça, et le même nom. Ok. Yann Dénès. Donc, vous retrouverez ces infos là, juste ici, en bas de l'écran, pour retrouver les créations. Sinon, on peut retrouver directement dans ton atelier. à Joinville. Le mieux, c'est encore De plus venir à simple de l'atelier. venir à l'atelier. Donc voilà, c'est à Joinville, en plein centre-ville, c'est rue de la Fontaine. Et ça s'appelle l'atelier. Voilà, tout simplement. Merci Yann d'avoir accepté notre invitation sur Merci sur le à toi. plateau. J'espère en tout cas que ça aura donné envie à nos téléspectateurs de découvrir ton travail. Et puis en tout cas, je te souhaite bonne continuation sur tous tes projets. Merci.
On enchaîne notre émission avec l'agenda d'Antoine. Salut à tous et bienvenue de l'agenda. No One is Innocent, c'est le jeudi 3 mai à 20h30 à l'Orange Bleu de Vitry-le-François. Après avoir foulé la scène du Stade de France en première partie des Insus en septembre dernier, No One is Innocent est en pleine préparation d'un album attendu pour le printemps 2018. Groupe de rock français par excellence, on ne présente plus No One. Véritable phénomène live avec une réputation scénique qui n'est plus à faire. Le groupe reste au plus proche de ce qu'il a fait. Jusqu'à maintenant, c'est à ne pas rater, c'est certain. Maybe, peut-être, le mardi 15 mai à 16h30 à la salle Simone Signoret. 2 auteurs, 2 textes, 2 comédiens pour porter sous nos yeux les rêves et les utopies de la jeunesse d'aujourd'hui. Laurent Crovella, metteur en scène de la compagnie Les Méridiens, qui nous a d'ailleurs enchanté à Frignicourt la saison dernière avec L'apprenti de Daniel Keane, a passé une commande d'écriture à 2 auteurs, l'un français, l'autre australien. J'ai nommé Luc Tartare et Daniel Keane. Le temps de l'écriture a été nourri par des rencontres durant une année avec des jeunes gens de 15 à 20 ans issus d'établissements scolaires et de villes différentes. Rythmés par des discussions, des ateliers d'écriture et des interviews, les élèves ont livré leurs rêves et leurs angoisses du futur. Un nouveau regard à voir le 15 mai prochain. À Plat de Couture, le mercredi 23 mai à 20h30 au Fuseau de Saint-Dizier. Ici, pas de misérabilisme, pathos ou regard défaitiste, bien au contraire. Elles sont fortes, parfois émouvantes et souvent drôles. Un musicien et 4 comédiennes prêtent leur corps et leur voix à cette histoire faite de lutte et de résistance. Les ouvrières chantent et racontent leurs moments de joie et de complicité féminine, leur quotidien entre enfants, mari et usine. C'est l'histoire d'un combat, d'une révolte, d'une prise de conscience, à voir prochainement au Fuseau. Peppercut, vendredi 25 mai à 20h30 au théâtre de l'ACB Scène Nationale de Bar-le-Duc. Assise à son bureau entre un téléphone en bakélite et un vieux transistor, une secrétaire se fait son cinéma façon Metro Goldwyn Mayer. Nous voici emportés dans une histoire romantique à suspense où la truculente secrétaire joue tous les rôles manipulant les silhouettes en carton des différents personnages. Mais la réalité viendra bousculer son scénario de rêve. Actrice, marionnettiste et chanteuse, Yael Razoueli joue tous les registres avec un talent sidérant. Elle nous offre une comédie inclassable qui fait la joie de tous les publics et tout particulièrement les cinéphiles. Et voilà, vous savez tout pour l'agenda du mois à venir. Pour plus d'infos, rendez-vous sur le site Yakwala52. Je vous dis au mois prochain pour un nouvel agenda. Merci Antoine, vous en savez maintenant plus pour sortir dans notre région durant ce mois-ci. On enchaîne tout de suite avec J'ai testé pour vous. Vous commencez à connaître le principe de l'émission et le principe de la rubrique J'ai testé pour vous. Alors Yann, pour t'expliquer un petit peu, on teste des activités sportives, loisirs ou culturelles dans la région. Et donc nous sommes allés à Valcourt, à Imperial Paintball, pour tester le bubble foot. Est-ce que vous connaissez le bubble foot? Non, pas du tout. Non. Bertie, oui, parce que... oui, mais avant je ne connaissais pas du tout. D'accord, donc le bubble foot en fait c'est du foot, mais on est enfermé dans une bulle plastique. Et en fait le contact est assez rigolo parce que du coup ça fait une grosse bulle et quand on se fonce dedans, on a un peu de recul parce que du coup ça fait un rebond. Puis c'est compliqué parce que du coup on n'a pas toujours le bon réflexe avec l'écart, le ballon. Oui. Donc c'est assez drôle, c'est une activité assez drôle. Donc on regarde tout de suite le J'ai testé pour vous au bubble foot à Valcourt. On se trouve ici à Valcourt à Imperial Paintball pour tester le bubble foot. Mais j'ai une surprise pour vous puisque Bertie et Lisa qui sont sur le plateau en temps normal sont avec nous et vont tester le bubble foot. Eh oui, tout le monde. Vous allez bien? Ça va, un peu stressé. Est-ce que vous êtes prête à tester le bubble foot? Bah écoute, oui, hein. On attend. Voilà. Alors, on s'équipe et c'est parti. Mais avant ça, attends Rémi, on t'a prévu une petite surprise aussi avec Lisa, sinon c'était pas très drôle. Parce que tu nous emmènes toujours dans des trucs qu'on n'a pas forcément décidé de faire et on suit. Donc du coup, on s'est dit petite vengeance. Voilà. Rémi, petite tenue sympa. Ah ouais, donc embourriqué quoi. Exactement, ouais. Bah écoute, je l'enfile et puis... Cap. Cap. Allez. Je l'enfile et puis on se retrouve près du terrain. À tout de suite.
Ça me fout la chier de ouf, moi c'est pas mon truc vraiment. Ça me fait super peur. On vient de faire quoi, 2 minutes, voire 3 minutes. On est claqué. Bah alors les filles, vous en pensez quoi? C'est cool, mais c'est vachement physique quand même. Et toi Lisa? Au début j'avais super peur et au final on commence à prendre confiance et franchement faut oser. Je pense une fois qu'on ose rentrer dans la bulle et puis de se cogner un peu avec les autres et de jouer le jeu, c'est vrai qu'on s'éclate alors que j'étais pas du tout partante et je me suis vraiment éclatée. Alors on se retrouve tout de suite en plateau. Donc ça vous a donné envie d'essayer le bubble foot? Oui, carrément. Bon, Yann, du coup, envie. Moi, Bertie, j'avais t'as testé essayé. en même temps et c'est vrai que c'est vraiment marrant et à faire entre amis ou en famille, c'est vraiment cool. Alors, si vous aussi, vous avez envie d'essayer, restez connectés, puisque vous répondrez à cette question. Merci beaucoup Yann d'avoir accepté notre invitation sur le plateau. Merci à toi. Et puis je te souhaite bonne continuation encore une fois dans tous tes projets. Et puis on reste connecté sur tes réseaux sociaux pour voir l'évolution de tes projets. Et puis si on passe par Joinville, on n'hésite pas à venir par l'atelier. Ça sera avec plaisir. Ce sera un plaisir en tout cas pour moi de venir voir ce que tu fais. Bertie, merci de tes petits quiz comme ça. On a pu apprendre certaines choses sur des tableaux. De rien, c'était avec plaisir. Le plaisir était partagé. Merci à vous de votre fidélité. Et puis n'oubliez pas, restez connectés sur Puissance Télévision. Moi je vous dis au mois prochain pour un nouveau numéro du rendez-vous.